Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de Paris-Roubaix 2021. Un Paris-Roubaix spécial, vu déjà qu'il n'avait pas eu lieu l'année dernière en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Et surtout qu'il a été décalé dans le calendrier cycliste pour avoir lieu en octobre à la place d'avril. D'où les conditions météorologiques difficiles comme on le voit sur ces premières images, avec beaucoup de pluie, beaucoup de boue et beaucoup d'humidité sur la route. Le profil auquel on avait affaire était celui-ci, en gros 257,7 km reliant la ville de Compiègne à la ville de Roubaix, l'arrivée mythique sur le circuit de Roubaix avec un enchaînement de 30 secteurs pavés. Parmi ceux-ci on verra durant le résumé en vidéo les différents secteurs très connus, notamment le carrefour de l'Arbre. On verra tout ça dans le résumé, donc c'est parti et l'arrivée au Vélodrome. Alors, dès le début de la journée, donc une échappée s'est créée, c'est assez habituel sur Paris-Roubaix. Et à 100 km de l'arrivée, on avait deux coureurs qui se sont isolés justement devant ce groupe d'échappés. Donc le groupe d'échappés, il y avait encore une quinzaine de coureurs dans un groupe 2. Et le groupe 3, c'était tout simplement le peloton des favoris. On pouvait noter Van Der Poel, Van Aert, Kasper Asgreen, Florian Sénéchal parmi ce groupe de favoris dans le troisième groupe. Donc à l'avant, et là le groupe des poursuivants avec la quinzaine de coureurs. Parmi ceux-ci, on pouvait noter Greg Van Avermaet qui avait déjà gagné Paris-Roubaix. Pas mal de coureurs de chez Cofidis, de chez Vital Concept aussi, et de chez Lotto Soudal. On verra notamment l'identité de ces coureurs dans la suite de la vidéo. Ici, le peloton des favoris. On remarque le maillot de champion de Belgique de Van Aert. On remarque également quelques coureurs français de la Vital Concept. Florian Sénéchal, Kasper Asgreen pour les deux Scenic-Quick-Step qui étaient en surnombre, les Jumbo aussi. Et donc pas mal d'autres coureurs, notamment Sonny Colbrelli, le champion d'Italie, ou encore Heinrich Osler chez la Bahreïn, pour citer les principaux. Ensuite, donc, on a eu pas mal de chutes, notamment dans les virages. Donc là, on a eu des accélérations des deux Scenic-Quick-Step qui étaient en surnombre dans le peloton, donc ils ont voulu mettre de la difficulté. Donc à ce moment-là, donc là on a Van Aert qui a accéléré, on avait Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Tim Declercq, Florence Sénéchal, Zdenek Stibar ou encore Ben Van Lerberge. Hop, donc ici 99 km de l'arrivée avec le peloton des favoris qui s'attaquait à différentes reprises. Là, on peut voir différentes chutes. Deux coureurs de la Trek Segafredo, certainement Jasper Stuyven dans le groupe des favoris. Du mal, il y a vraiment eu de la difficulté à repartir sur la route parce que c'était tellement glissant que même repartir c'était assez difficile. Donc là, on voit vraiment des coureurs marqués par les conditions et marqués par les différentes chutes, les crevaisons aussi. Et les coureurs qui repartent et qui ont du mal parce que ça glisse et quand on n'a pas d'élan c'est compliqué. Crevaison de Florian Sénéchal, un des favoris dans le groupe des favoris, donc c'est assez compliqué pour lui à ce moment là. Il ne reverra jamais malheureusement pour lui le groupe des favoris. Et Van Aert qui accélère à ce moment là également. À ce moment là on a vraiment une bataille Van Aert-Van Der Poel, le duel est encore une fois de plus lancé. Là c'est le groupe des poursuivants, on a Van Avermaet et là un coureur de la Lotto Soudal. Ici c'est tout simplement le groupe des favoris une fois de plus. Là c'est Florian Sénéchal qui est un coureur essaye de ramener de son équipe de l'aide de Scenic-Quick-Step, mais c'est compliqué hein. Ici Stuyven il me semble. Donc les visages marqués. Un passage mythique, on en avait parlé, il y a la trouée d'Arambert. C'est un passage 5 étoiles sur 5 étoiles, c'est-à-dire que c'est un des plus durs, notamment par sa longueur, la qualité des pavés et également les petits virages que cette trouée d'Arambert possède. Donc ici l'arrivée des deux hommes en tête, Vermeersch et Eekhoff, c'est le duo en tête avec 41 secondes d'avance sur les poursuivants. Donc voilà, trouée d'Arambert, 2300 mètres, 2 km, c'est assez long. Et les coureurs sont lancés pour les deux premiers. Ici, on voit les poursuivants arriver. Là, une grosse chute hein, d'un coureur de la Bahreïn. Il y en a eu beaucoup hein, de chutes aujourd'hui. Là, ici, c'est Wout Van Aert qui a réussi à éviter la chute, mais il est retardé. Il va essayer de revenir sur le groupe Van Der Poel qui accélère justement à ce moment-là avec Mathieu Van Der Poel en personne, tout simplement. Ici on retrouve les deux hommes en tête de course qui ont creusé un peu l'écart, hein, ça roule bien. Ici c'est les poursuivants avec les deux Sunning qui sont un peu
piégé. Van Der Poel il est là, Van Aert il est là, on voit bien qu'il y a des cassures, et Van Aert il va remonter petit à petit les groupes pour essayer de revenir. On voit encore une chute ici, hein, ça a été habituel. On fera d'ailleurs une vidéo, on va s'attarder sur les différentes chutes, les crevaisons, pour voir justement quels favoris, tels que Florian Sénéchal, ont un peu loupé leur course, Jasper Stuyven aussi, pourquoi, et justement à cause des chutes et tout ça. On voit encore ici une grosse chute dans le groupe des favoris, qui a mis plusieurs coureurs à terre. Ici, c'est le groupe Mathieu Van Der Poel qui fait le forcing. Ils sont plus beaucoup à le suivre. Il y a Guillaume Boivin, le Canadien, qui est très bon. Il y a Sonny Colbrelli qu'on voit pas trop avec l'impair. C'était assez difficile à repérer les coureurs par rapport à leur impair et également au fait qu'il y avait de la boue aussi un peu partout. Toujours les deuxièmes en tête, Vermersch, Eikhoff, secteur 18, c'est-à-dire qu'il restait encore 18 secteurs pavés. En gros, le dernier avant le Vélodrome, c'était le secteur 1, en gros, pour résumer un petit peu. Donc là, ils en avaient fait 12, parce qu'il y en avait 30 en tout. Ici, c'est le groupe Van Der Poel-Van Aert, avec Van Der Poel qui refait le forcing. Ça accélère à maintes et maintes reprises. À 74 km de l'arrivée, ça continue à s'attaquer. Donc imaginez les dégâts, sachant que y avait 260 km à parcourir aujourd'hui. Au tout début, bien sûr, dans les 60 premiers kilomètres, il n'y a pas de secteur pavé quand même. La grosse chute pour Israel Startup, un coureur à terre. Ici, le peloton des favoris qui se reconstitue un petit peu, hein, ça va, ça vient, ça accélère, ça décélère. Ici, la tête de course avec Johnny Moscon qui a réussi à revenir sur le duo de tête. Hein, et donc les poursuivants qui sont revenus. Van Der Poel qui a eu un petit souci, je crois, un changement de vélo. Donc là, il est en train d'être ramené par un équipier. Et là, on retrouve la tête de course avec les coureurs échappés de la matinée. Van der Sande, Van Asbroek, Jasper Philipsen, coéquipier du fameux Van Der Poel, Bissegger pour la Suisse, Johnny Moscon, on en a parlé, et Maximial Walscheid. Voilà la composition du groupe de tête. À 56 secondes, on retrouve le peloton et même un groupe emmené par Mathieu Van Der Poel qui a attaqué et que personne n'arrive à suivre. Le dernier à essayer de suivre, c'est Casper Asgreen, et finalement Van Der Poel il s'en va tout seul. À ce moment là, il faut quand même signaler qu'il y avait une attaque dans le peloton et on avait 4 coureurs qui s'étaient isolés devant Van Der Poel, notamment Colbrelli et des coureurs qui se faisaient reprendre de l'échappée matinale. Le voilà d'ailleurs ce groupe, on avait Boivin, Van Der Poel, Colbrelli, Siskevicius et Plancart. Donc de mémoire, Boivin, Colbrelli sont sortis du peloton, Siskevicius il a dû être repris et Plancart aussi. Et Van Der Poel est rentré dans ce groupe là. Donc à 56 secondes devant, on avait les autres hommes de tête. À ce moment là, Wout Van Aert, 3ème groupe, piégé, et ce qui va revenir c'est la grande question. Piégé Van Aert, et puis là on a Van Der Poel qui fait le forcing dans ce groupe là, la tête de la course. Donc ça va être un résumé assez long parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses et que c'est quand même une course assez longue. Et j'ai essayé de réduire aux moments les plus importants dans ce résumé vidéo. Beaucoup de belges à l'avant, c'est un peu normal, c'est la spécialité belge, les courses du Nord comme ça. L'enfer du Nord porte bien son nom, surtout avec les conditions météorologiques de la journée. Donc là, ok, on a Van Der Poel qui fait le forcing. Johnny Moscon à l'avant, qui a réussi à s'isoler tout seul. Johnny Moscon, il a lâché tous ses compagnons d'échappée pour s'isoler à l'avant. Ici on a donc le groupe des poursuivants, Guillaume Boivin, on a Sonny Colbrelli, Van Der Poel, et un rescapé de l'échappée du jour, c'est Vermersch, qui a été impressionnant. Ça continue, donc 45 secondes d'avance pour l'Italien sur les poursuivants, Vermersch, Boivin, Van Asbroek, Van Der Poel, Colbrelli. Donc le groupe Van Aert piégé à une 43, ça reviendra pas. On le sait à ce moment là que ça sera pas pour cette année pour Van Aert. Johnny Moscon 40 secondes. Il va connaître quelques déboires. Une grosse chute sur un secteur pavé, ça va bien leur tarder. Et les poursuivants vont retrouver espoir parce qu'ils vont avoir Johnny Moscon en ligne de mire. On revoit la chute de Johnny Moscon qui est assez impressionnante. La roue arrière a tout simplement chassé. Il a eu un changement de vélo, certainement le pneu surgonflé, ce qui peut expliquer aussi cette chute. Et donc la roue arrière qui s'est totalement dérobée. Donc le groupe de derrière revient à 30 secondes, ça commence à 13 secondes, pardon, ça commence à y croire, 9 secondes, ça se rapproche, mais Johnny Moscon fait le forcing, il est à 19 km de l'arrivée, il est toujours devant. Donc là c'est une chute de la moto, donc c'est pour ça que la caméra a un petit peu abîmé. Donc là c'est Guillaume Boivin qui chute avec notamment la moto image. Donc la moto image qui est dégagée de la route pour laisser passer le groupe Van Aert. On voit ici Boivin qui va tomber et la moto, en fait c'est celle-là qui va tomber. Toujours Johnny Moscon en tête, mais le forcing derrière, 3 hommes arrivent à se détacher du groupe initial, Vermersch, Van Der Poel et le sprinter italien Sonny Colbrelli.
Toujours en tête, Johnny Moscon fait le forcing, mais il est en train de se faire rejoindre par l'excellent Mathieu Van Der Poel. Et puis il va avoir du mal à s'accrocher hein, avec les efforts concédés aujourd'hui de Johnny Moscon. Il va être tout simplement lâché par le trio infernal tout simplement. 14 km de l'arrivée, Van Der Poel, Vermeersch issu de l'SAP initial de la journée. Et tout simplement Van Der Poel et Colbrelli se sont détachés du peloton. Colbrelli qui est quand même champion d'Europe, hein. C'est quand même à signaler, c'est pour ça qu'il a un maillot distinctif. On voit les visages marqués par la boue, c'est assez impressionnant. Voilà, les coureurs qui sont totalement méconnaissables, on les voit mieux de dos quand même parce que là ils n'ont pas pris trop de boue. Le fameux vélodrome André Pétrieux, ce vélodrome donc qui juge l'arrivée à chaque fois de Paris-Roubaix. Hop, donc les coureurs arrivent petit à petit, il y a un dernier secteur pavé. Tout petit, hein, le secteur 1 qui est sous les platanes. Là, c'est l'attaque de Vermeersch qui va essayer de fausser compagnie au duo qui l'accompagne. Ici, c'est dans un second échelon. On a Christophe Laporte, le premier français dans la course, qui essaye d'attaquer le groupe Van Aert, mais ça marche pas non plus. Là, ça se regroupe à l'avant. Vermeersch, il a essayé, il pensait qu'il y aura un marquage entre les deux cadors Van Der Poel et Colbrelli qui ont plus d'expérience et qui ont également une plus grande pointe de vitesse, mais finalement il n'en est rien. Dernier secteur pavé qui est vraiment plutôt classique et assez facile par rapport à ceux de la journée. L'entrée dans le vélodrome avec Van Der Poel qui rentre en premier. On voit l'image ici. Ça se prépare pour un sprint, tout simplement. Donc on voit Van Der Poel qui regarde bien derrière, Colbrelli en deuxième position et Thibaut Vermeersch en troisième position. Vermeersch qui va lancer en premier. Et c'est finalement Sonny Colbrelli qui va s'imposer pour quasiment rien devant Vermeersch et Van Der Poel. Donc voilà, grosse victoire pour Colbrelli qui était vraiment marqué par les efforts du jour et qui était en larmes tout simplement. Une très très grosse victoire. Paris-Roubaix, c'est une des plus dures courses au monde de cyclisme. Très longue, 260 km et très dure, surtout dans les conditions qui étaient celles du jour. Donc là, on voit Van Der Poel effondré également par la fatigue. On revoit le sprint final qui donne la victoire à Sonny Colbrelli, le sprinter italien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout vous abonner pour vivre de grands moments de cyclisme en notre compagnie en activant la petite cloche. Et bien sûr, la semaine prochaine, on suivra les épopées de Julien Alaphilippe dans le Giro di Lombardia qu'on suivra en intégralité sur la chaîne. Allez, ciao, à très bientôt pour de prochaines vidéos.